Mélanie. Elle avait un compagnon très jaloux, très possessif, très parano, très violent. Alors souvent, comme toute histoire, ce sont des signes qu'ils ne montrent pas au tout début. Vous savez, tout beau, tout nouveau et tout va bien. Au fur et à mesure, le vrai visage apparaît. Le compagnon de cette chère Mélanie l'a très vite emprisonnée. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus avoir d'amis garçons, elle ne pouvait plus parler avec des garçons. Ses sorties entre copines étaient très surveillées. D'ailleurs, elle était très surveillée H24. Son mec la traquait comme un policier. Il la suivait comme un détective. Il fouillait dans son téléphone, dans ses vêtements, dans son sac, toujours à la recherche de preuves. Et s'il soupçonnait quelque chose, il agissait avec violence. Des coups, des claques, des coups de poing, des poussades, des étranglements. Des fois, elle était forcée de maquiller ses yeux au beurre noir, cacher ses bleus qui pouvaient être visibles. Sa vie était devenue un enfer. Avant d'avoir discuté avec Mélanie, je me suis toujours posé une question. Pourquoi, quand une femme se fait battre par son compagnon, elle reste? Et forcément, j'avais un jugement. C'est pour ça que c'est très important de discuter avec quelqu'un pour mieux comprendre sa situation. Donc, j'ai demandé à Mélanie pourquoi elle ne l'a pas quitté. Et elle m'a répondu qu'elle avait très peur. Elle était terrorisée. Elle était traumatisée par son compagnon. Elle s'est dit que essayer de le quitter allait certainement aggraver sa situation. Il l'aurait peut-être tué. On est beaucoup dans les jugements, on se dit qu'elle subit mais elle reste. Mais on pense jamais que la victime a peur, qu'elle est traumatisée et c'est pour ça qu'elle reste. Le plus souvent, les femmes battues ne parlent pas. Même pour raconter leur souffrance à leurs copines, elles n'osent pas parce qu'elles ont honte, alors que c'est pas de leur faute. Malheureusement, des Mélanie, il y en a beaucoup. Et vous n'avez pas à avoir honte pour des choses que vous subissez. C'est pour ça qu'il faut parler. Parler à des proches, des collègues, votre famille. Parler pour vous faire aider et pour vous protéger.